Je viens de finir mon année de l'AEC en guide d'aventure à Gaspé. Puis je viens passer mon été à Trois-Pistoles, ici, donc cette charmante cabane, comme guide de kayak pour la coop des îles. Moi, je vais travailler comme à temps partiel ici, puis sinon, je vais travailler pour une autre coop qui fait de la cueillette sauvage puis de l'aide aux agriculteurs de la région. On vient de commencer notre formation cette semaine, puis je vois déjà qu'avoir fait les cours de kayak avec l'AEC, ça l'a beaucoup aidé. L'année prochaine, moi, je m'enligne pour faire un DESS à l'Université à Chicoutimi en intervention par le plein air et l'aventure. Fait que moi, j'aimerais ça arriver à conjuguer justement le plein air avec des activités d'intervention. Mais où je vais faire ça, je sais pas. J'avoue, j'ai été bien charmée par la Gaspésie. Il faut vraiment être, je crois, passionné pour se décider de se lancer dans le métier de guidage parce qu'il y a des certifications en premier soin à refaire comme régulièrement. En kayak, nous, on a besoin d'une certification. Souvent, c'est nous qui paie pour ces certifications-là nous-mêmes. Donc, c'est ça, c'est comme le métier de guidage, c'est vraiment une formation en continu. En ce moment, pour moi, un bon guide, c'est... Je vois comme tous les aspects techniques, mais pour moi, comme tout le côté comme social, interpersonnel, être capable de créer des liens avec les gens, de rendre les gens à l'aise. De mettre toute une gang de gens qui avaient beaucoup de leadership ensemble, puis de se dire, de se guider entre nous, puis ça fait que tu es beaucoup plus challengé. Tandis que j'ai l'impression que quand tu travailles, tu es moins challengé à ce niveau-là. Ça m'a juste fait encore plus réaliser que j'avais envie et comme un besoin viscéral de travailler à l'extérieur, puis que je trouvais ça vraiment important de rendre le plein air accessible. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est probablement l'expé de trekking estival. Ça, justement, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis ça a créé aussi une belle cohésion dans le groupe où est-ce qu'on se soutenait à travers ça, être dans le gros hiver pendant 4 jours alors qu'à Gaspé, c'était encore l'automne. Mais ouais, c'est pas mal un de mes plus beaux moments de l'AEC. Présentement, je vis à Port-Beau. Je viens de finir l'AEC. Techniquement pas fini, mais il reste le cours de rafting et expédition. Dans le fond, à cause du COVID, on n'a pas pu le finir. On a été capable de s'adapter pour finir le reste des cours en ligne. Il va falloir qu'on revienne l'année prochaine, peut-être faire un expé de 15 jours combiné expé final puis rafting. Pour moi, retourner aux études, c'était quand même une grosse chose. Fait que de faire un an intensif, c'était ma plus grande réalisation. Ne pas l'avoir fini encore, c'est quand même un bummer, là. Ouais, c'est ça. Mais ça serait de le finir, de revenir l'année prochaine si je peux, puis de le finir, là, définitivement. Mon setup pour l'été, dans le fond, je vais jongler avec une job avec Avolo plein air, qui est basée à Saint-Georges-de-Malbaie, puis en même temps être on-call pour la Sopfeu. Puis pendant que je suis ni à Avolo ni à Sopfeu, bien, je fais beaucoup de vélo de montagne, puis j'apprends cette année à faire du skate. Tu passes pas mal tout ton temps pendant une année super intensivement avec les mêmes gens. Tous les petits démons en dedans de toi, ça les fait ressortir, fait que t'as comme pas le choix de travailler sur toi. Puis ça te fait vraiment grandir. Parce que le plus gros défi, c'était jongler avec les cours, les devoirs, avec la job, puis ma vie aussi à l'extérieur, donc mon copain, mes chiens. Vu que pendant l'AEC, j'ai aussi en hiver, j'ai guidé en ski à Murdochville, j'ai pu vraiment explorer au niveau professionnel en guidant. Ça m'a vraiment donné une ligne directrice. Je savais que le ski, ça avait une grande importance, puis c'est encore plus, maintenant je le sais encore plus. OK, un bon guide, il faut que tu aies les skills, il faut que tu aies confiance en toi. C'est vraiment aussi le contact humain, puis c'est cette année vraiment que j'ai découvert à quel point c'est vrai. Pour être un bon guide, il faut vraiment que tu veuilles faire vivre une expérience à tes clients. Il faut que ça paraisse, il faut que tu sois passionné, il faut que tu sois à l'écoute des clients. C'est juste être authentique avec toi-même. Puis on a toutes nos petites techniques, nos petites choses propres à nous. Fait que là, c'est trouver ta technique de guidage. Probablement les expés de ski que j'ai l'impression que ça a tellement été... Tu sais, il faisait froid. Des fois, il faisait froid. Des fois, c'était rushant. Des fois, ça a super bien été. Fait qu'on dirait que ça a vraiment créé une connexion avec les gens. Du beau monde comme ça, aussi créatif, aussi passionné, là. Je pense que ça va rester des connexions pour toute ma vie. Je déménage pour m'en aller proche de Mont-Tremblant, à la Concepción. Un gars d'entretien puis accueil des clients dans un terrain pour une association qui s'appelle Kinawat, que c'est une association qui travaille avec les Amérindiens. Puis le propriétaire puis créateur, c'est un chef les Algonquins. Ils travaillent avec les différentes cultures, ils travaillent avec l'idée de la réconciliation entre les Blancs et les Amérindiens. Et moi, je viens d'une autre culture, puis alors c'est parti de ça. Je pense qu'ils ont aimé cette diversité, puis cette idée de partage que j'ai dans le travail. Je pense que l'AEC m'amène à avoir cette sécurité, de pouvoir m'en aller à un job plus intéressant, plus professionnel. Avec l'AEC, je pourrais être un guide,
Puis là-bas, je ne veux pas être le guide, mais ça va être parti comme d'un guide parce que je vais accueillir les mondes, gérer tous les terrains avec les personnes qui arrivent. Mon plus gros défi de l'année, c'était je pense qu'étudier dans une autre langue. Étudier dans une autre langue avec des personnes d'une autre culture, finalement. Ça, c'était mon plus gros défi. J'ai réussi, mais voilà, je devais être plus concentré à la langue pour faire mes devoirs, pour que tout soit bien dans une autre langue. Puis que aussi pour partager avec eux. Mon français est bon, mais quand même, ça pourrait être un peu difficile pour vraiment pouvoir partager comme j'aimerais. Je pense pas beaucoup de Mexicains qui font des skis, alors ça, c'était un autre de mes grands défis. Ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir y aller plus loin dans différentes matières, différents sports, différentes activités. On avait vraiment l'espace pour faire des activités naturelles. Donc vraiment, faire des kayaks concours, c'est facile rapidement. Tu prends le kayak, tu descends de la 3 coins rues de l'école, puis tu es dans la ville, dans le fleuve pour faire des activités. Moi, je me vois vraiment partout au Mexique, puis j'ai un petit rêve de pouvoir amener des Canadiens, Français, étrangers dans mon pays, puis faire des activités d'aventure là-bas dans mon pays, que c'est là que je connais, puis je suis plus à l'aise. On est à la Merluche, qui est une maison à Gaspé, dans le centre-ville, une vieille auberge jeunesse qui a été un peu reconvertie. Ça a été, je pense, un moment, une place mémorable pour notre cohorte. Je déménageais à Saint-Félicien, puis là-bas, il y a le lac Saint-Jean, puis il y a tout plein de belles grosses rivières dans le coin. Fait que je pensais guider les étés en canot, en rafting, en luge de rivière aussi, qui offre là-bas. Fait que un peu tout ce qui est niveau d'eau vive. J'ai vraiment apprécié cette année pour le mode de vie qu'on a eu, d'être tout le temps à l'extérieur, d'avoir du fun, d'apprendre des choses tout le temps, puis qu'en plus, j'ai pu réussir à vaincre une peur de groupe un peu que j'avais. On est ensemble pendant 1 an, veux pas, il faut... s'il y a un problème, il faut le régler. Tu peux pas juste faire « OK, je t'aime pas, je m'en fous, je m'en vais ». Moi, c'est ça que je faisais, mais là... Je sais pas, là, on fait tous des cours de leadership, puis on veut tous prendre le... On se fait enseigner qu'il faut aller de l'avant. Maintenant, quand il y a 20 personnes qui prennent l'avant puis qui poussent, c'est la pagaille, tu sais. Fait que c'est un bon guide, c'est quelqu'un qui va être positif dans le groupe, quelqu'un qui va motiver les gens à aller de l'avant, puis qui va être capable de bâtir une relation avec eux tout en restant tout de même professionnel. Gérer un groupe, tu sais, c'est quasiment plus important quasiment que d'être bon dans ton sport, tu sais. C'était pendant la semaine de relâche. Moi, avec Maxime, Alex puis Ariane de l'AEC, on était venus faire du ski à Rac, justement. Puis on avait loué la yourte. Dès qu'on est sorti du bois, on a appris qu'il y avait le COVID. Puis au début, on était comme à congé 2 semaines. On s'en va faire plus de ski. Puis là, de fil en aiguille, plus les semaines ont passé, puis on a réalisé que c'était pas le corona congé comme on le pensait. C'était pas juste 2 semaines, ça allait être plusieurs mois. Finalement, on a fait nos cours à distance, on a quand même eu notre cours de secouriste. Donc on a quand même eu toutes nos certifications, les plus importantes, qui en soi plus important que le diplôme. RAC, officiellement, c'est une coop, mais officieusement, c'est futurement certainement un éco-village, puis c'est une place pour... commencement, tout le monde est bénévole sur la place. Puis c'est juste un terrain fertile pour plein de projets. J'ai décidé de prendre en charge le projet des jardins d'hiver à Rivière-à-Claude. Je vais faire un petit peu dans le mine à RAC. J'ai envie de partir sur plein de projets puis d'apprendre de toutes les personnes qui vont passer ici. Je vais à l'université faire officiellement un double bac. Là. Je vais faire intervention plein air et travail social. Parce qu'éventuellement, ce que je veux faire, c'est de l'intervention par le plein air, surtout dans les groupes. Donc, mon but, c'est pas d'être la meilleure, c'est juste d'être quelqu'un de sécuritaire. Puis, mon réel but, c'est surtout de rendre le plein air inclusif. J'aimerais avoir un projet un peu fou là, sur un terrain, à être capable d'accueillir des camps de jour, mais comme avec toute la réflexion psychologique qu'il y a derrière le plein air. J'aime ça pratiquer des sports, mais j'aime encore plus les faire découvrir aux autres. Encore plus en contexte de plein air, parce que c'est tellement le fun de faire vivre une aventure à quelqu'un d'autre. On est dans le Sentier des Loups, dans le parc La Jacques-Cartier à Québec. Ça a été une drôle de fin avec le COVID et tout. Ça a été fun quand même. J'ai pu profiter de Gaspé de plusieurs façons. J'ai été faire beaucoup de courses en sentier.
pendant qu'il y avait encore de la neige. Fait que ça, c'était le fun. Par contre, ça a coupé notre saison de ski assez vite avec le fait qu'il n'y avait plus de bulletins d'avalanche. Mentalement, ça a été plus difficile là, d'être pris en dedans à certains moments. Le moment le plus marquant, je ne m'attendais pas à avoir un esprit d'équipe aussi grande en faisant ce cours-là. Je pense que j'ai trouvé ça difficile de mettre le côté compétitif de côté puis justement faire partie de l'esprit d'équipe qu'il y avait dans l'AEC. Puis développer beaucoup d'habiletés psychologiques comme la patience, l'empathie, des trucs comme ça qui fait aussi partie du métier de guide. Puis je m'attendais à avoir quelque chose de plus physique. Puis j'ai travaillé sur autre chose. La chose que je suis plus fière, puis là, j'ai vraiment beaucoup progressé dans le ski de backcountry. J'ai fait des grosses descentes à la fin de l'année, fait que ça, j'en suis vraiment fière. Je m'en vais dans l'Ouest. Je m'en vais cueillir des cerises. J'étais censée travailler pour une compagnie de trekking. Et puis là, avec le COVID, ça l'a arrêté. Après, mais je vais rester dans l'Ouest parce que j'ai été pris à Thompson River University, qui est une université quand même assez réputée pour leur programme de plein air. J'aimerais ça être formatrice pour Avalanche Canada ou enseigner dans un programme de plein air comme ça dans l'Ouest ou à Gaspé. Alexandre, je viens de finir mon AEC en guide d'aventure à Gaspé et maintenant installé à Trois-Pistoles pour l'été. Là, on est présentement dans la coop de kayak des îles, la coop de kayak de mer que je vais guider cet été en tant que guide de kayak, où on va quitter sur le magnifique fleuve qu'on a à côté de nous. Mes responsabilités, ça va être de prendre réservation, faire le service à la clientèle, faire les tours de kayak. Oh boy, dans 5 ans! Comme plein de petits projets personnels, j'ai envie de continuer à guider, mais plus de faire de l'intervention. J'ai envie de rendre le plein air accessible à des gens qui n'ont pas nécessairement l'occasion ou les moyens de le pratiquer. Mais d'ici 5 ans, j'aimerais peut-être être assistant dans quelques cours, soit à Gaspé, soit dans les autres programmes de plein air qui sont offerts ailleurs au Québec. On veut vraiment nous présenter des normes pour professionnaliser le métier. Puis quand tu arrives sur le terrain, tu vois que c'est pas nécessairement ce qu'on nous a présenté en classe, mais je trouve ça super intéressant de voir justement ce qui nous forçait à faire puis ce qui était vraiment rigoureux. Avoir rencontré autant de gens, avoir passé une année à vivre autant d'expériences, autant uniques les unes des autres, ça a été vraiment le plus grand apprentissage de vivre en communauté, de vivre en groupe, de passer des moments difficiles autant physiquement que psychologiquement avec des gens que à peine tu connais au début, puis à la fin, tu connais vraiment bien. Aujourd'hui, je dirais plus qu'un bon guide, il y a vraiment un gros aspect personnel où il faut apprendre à s'écouter en tant que guide pour pouvoir aller plus loin par la suite puis apporter les gens ailleurs. Toute cette année-là a été vraiment très complète pour moi. Je pensais pas que j'aurais été quelqu'un capable de vivre avec autant de gens parce que finalement, une gang de leçons, on est allé vivre ensemble avec d'autres gens. De travailler pour se bâtir une maison où tout le monde est bien ensemble, j'ai vraiment trouvé ça très surprenant de ma part d'être capable de me rendre là aujourd'hui. Puis j'ai besoin de monde, j'ai besoin que ça bouge visiblement. Puis une fois que tu goûtes à ça, t'as juste jamais envie que ça finisse. Fait que ça a été une belle surprise pour moi, ça. C'est tellement une année incroyable parce qu'on se retrouve à être vraiment souvent dehors. Puis je sais que cette année, nous, on a trouvé ça rough des fois parce qu'on était en classe, comme dans des moments condensés, mais il y a tellement d'autres moments, fait que peut-être d'en profiter puis d'être moins exigeant un peu. Comme c'est super important dans la vie d'avoir quand même des exigences face à certaines choses, mais je pense d'y aller plus mollo, d'être moins exigeant, d'en profiter puis de réaliser la chance que c'est de suivre cette formation-là qui finalement nous amène beaucoup et pas si coûteuse par rapport à toutes les certifications qu'on peut faire. Ouais. Toi, Alex, qu'est-ce que tu dirais à la prochaine cohorte? Ben, un peu comme toi, là, mais d'en profiter à fond. Là. Ça passe comme ça, dire oui. Dites oui à tout. Tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous propose, dites oui. Mais ouais, non, d'en profiter à fond parce que ça passe excessivement vite.